Si tu as déjà 30 ans et tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, la pauvreté te guette, mon ami. La pauvreté est en train de rôder autour de ta vie. C'est à cause de ce genre de personnes que nos petites sœurs se retrouvent en train d'aller boire les pipis. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous racontez? Franchement, vous fatiguez les cerveaux des gens. Vous nous fatiguez. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens faire les choses à leur manière. Laissez les gens aller à leur rythme. Laissez les gens avoir leur parcours. Vous fatiguez. Avec vos théories à la con, là. On se demande même où vous êtes allé prendre ces schémas de vie, là, que à 30 ans, tu dois faire ci. Arrêtez de mettre la pression aux gens bêtement. Eh, vous foutez de notre gueule? Les gens qui disent, ouais, j'ai 30 ans, j'ai pas de maison, j'ai complètement raté ma vie. Mais attends, t'as cru que la vie c'était une liste de courses? Genre t'as tout coché, c'est bon, tu vas être heureux? Alors, poireaux, carottes, courgettes. Oui, je suis heureux. Mais tu sais que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Personne va te montrer son dégueulis à 3h du matin. Personne va te montrer sa queue chez France Travail. Personne va te montrer le moment où il s'est embrouillé avec sa meuf en haut du Machu Picchu parce qu'elle avait volé le dernier nugget. C'est franchement, ça c'est pas bien. Tu sais pas ce qui se passe chez les gens. Les gens chez eux, c'est mardi gras tous les jours. Il y en a plein qui portent un masque. T'as des gens, ils ont tout ce que tu veux. La voiture, maison, bébé. Et hop, ils rentrent chez eux. Je sais pas pourquoi je suis triste. Ne te fie jamais aux apparences. Je te rappelle que les pires tueurs en série, quand tu demandais aux voisins comment ils les avaient trouvés, ils disaient quoi? Ah, ils étaient adorables. Ils étaient très heureux. Moi, je suis très gentil. Une fois, il m'avait demandé un couteau de chasse à 3h du matin, mais je croyais que c'était pour tartiner du kiri, mais c'était gentil. Vous savez ce que c'est le problème de la plupart des gens? Au lieu de regarder ce qui se passe chez eux, ils s'occupent du cul des autres. Comme des labradors salant de la saucisse. Dès qu'ils sortent, ils sentent le cul. Et ils se disent, putain, l'odeur des autres, elle est mieux que la mienne. Tu n'en sais rien, t'as pas senti ton propre cul. Tu sais que tout ce que les gens disent sur toi, un jour tu vas mourir et personne s'en souviendra, comme du dernier album d'Affida Turner. Pose-toi une seule question. Est-ce que t'as envie de faire plaisir aux autres, ou est-ce que t'as envie de te faire plaisir? Tout le monde n'a pas la même destinée. Tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde n'a pas le même parcours. C'est quoi toujours à venir inciter les gens? Ou bien c'est parce que vous voulez vendre vos formations? Ou bien je ne comprends pas. Il y en a qui ont acheté leur première maison à 25 ans. Il y en a à 40 ans. Qui ont eu encore plus que ceux qui ont fait à 30 ans, à 25 ans. La vie, ce n'est pas la course. Effectivement, la vie, ce n'est pas la course. Chacun vit à son niveau, étape par étape. Il n'y a pas à faire la course avec qui que ce soit. Il n'y a pas à faire la concurrence avec qui que ce soit. Il n'y a pas à courir parce que vous n'avez rien à prouver à personne. Ceux qui construisent leur gratte-ciel, qu'ils construisent. C'est la même chose qu'ils sont toujours en train de raconter. Oui, si tu es un benguiste et que tu n'as pas la maison au Cameroun, nous on construit. Construisez! Si nous tous les benguistes là, on finit de construire les immeubles là, qu'un benguiste ira louer pour qui? Construisez vos maisons et fichez la paix aux gens. Dans ta famille là, tout le monde a construit à 30 ans. Tous tes frères et sœurs ont construit à 30 ans. Tes oncles, tes tantes, ils ont tous construit à 30 ans. Donc, il n'y a personne dans cette famille-là qui est en location. Tous tes frères et sœurs ont des maisons parce qu'ils ont construit à 30 ans. Quand la pauvreté te guette, quelle pauvreté? Tu peux avoir à 30 ans et tout perdre à 50 ans. Tu peux avoir à 30 ans et à 50 ans, tu perds tout et tu deviens pauvre. Il y en a qui ont eu à 25 ans, ils sont devenus riches. À 45 ans, ils sont devenus pauvres. Tu n'as pas la maison à 35 ans, c'est que tu es au bord du gouffre. C'est dans le monde, un peu comme ça, la pauvreté tombe sur toi. Et le grand frère dit, mais le grand frère, c'est sérieux, pourquoi? Il y a plusieurs manières de mettre, regardez, un problème, mais grand. Donc, la manière qu'il y a vivre comme ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, vous pouvez faire, il commence à décider que bon, voilà, c'est tout late, c'est un peu trop tard. Il décide que non, il prend 2, 3 oncles dans la famille, il vend. Pourquoi vous comportez comme ça? Quelles sont ces manières? Hein? Quand vous dites que, tu peux faire le nombre de personnes qui ont plus de 30 ans qui n'ont pas une maison, c'est pour qu'ils commencent à réfléchir comment, quand vous vous placez sur Facebook, vous dites des choses comme ça. Hein? Vous vous placez sur Facebook, vous dites que toi qui as plus de 30 ans, tu n'as pas une maison. Et alors qu'ils ont dépassé les 35 ans, ils ont de faire comment? Pourquoi vous vous comportez comme ça là? Pourquoi il y a même moyen de dire certaines choses? On commence à vendre les gens. On commence à dire on commence à vivre que ça sort comme ça sort. Comment tu te places devant les gens? Tu dis que si tu n'as pas encore la maison, à 30 ans, c'est fini pour toi. Et tu sais que tu es suivi par beaucoup de personnes. Non, il y a des choses, il y a des choses. Vous avez suivi par 1 million de personnes. Vous dites des choses comme ça. Et il y a qui croient en vous. Un gars va là, il dit que bon, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, et rien. Il fait comment? Je vends un oncle, je vends une tante. Est-ce que vous avez calculé la portée, ce que vous avez dit? Bon, pourquoi tu es comme ça? Non, c'est vrai, me pose des questions. Nous, on est fort, on peut dire que bon, voilà, on s'en fout de ce que tu dis, et tout, et tout. Mais il y a qui sont faibles d'esprit. Moi, je dis qu'à 30 ans, quand non, mais quand faut bien placer tes mots, hein. Faut bien placer tes mots. Tu vois, ça va pas être un long débat sur la toile. Mais pas derrière, les choses se disent. Et on raconte des choses. Mais le grand, là, il dit comme ça, là. Hein, qu'il a commencé comment? Le grand, là, pourquoi il parle comme ça? Les gens se questionnent. Les gens se questionnent sur leur vie. Les gens se regardent que, mais, il fait sûr qu'il fait quoi? C'est un peu lourd. C'est un peu lourd, mon frère. Hein? Attends, laisse les gens comme ça, les gens qui vivent. Ils s'en foutent, eux veulent seulement vivre.
en attendant le jour de leur jour. Il se lève, il mange, il déjeune, il peut au travail, il rentre. S'il y a sa femme, il coupe un coup, il boit une bière, il dort, c'est fini. Chacun vit sa vie selon ses principes. L'autre a choisi de faire ça, il fait seulement ça. Celui qui a choisi de payer sa maison, il se bat pour payer sa maison. Quand tu mets des gens dans les conditions, dans les courses bizarres, c'est que, on emploie tous les moyens alors, donc on commence, ça va, ça sort comme ça sort, on vit comme ça. Donc commencer à se plaindre, ça sort comme ça sort. Je peux me payer une maison. Je peux me payer une maison cash même. Ok? Aujourd'hui, 500 000, 700 000, même 1 million. J'ai déjà montré les preuves. Je signe le chèque, c'est fait. Tu veux savoir pourquoi je ne le fais pas? Parce que je ne suis pas, si je veux dire, stupide. Tu vois, quand tu es pauvre, tu achètes une maison parce que tu penses que c'est un investissement. Quand tu es riche, tu comprends que c'est une dépense. Laisse-moi te break down quelque chose. Laisse les émotions, ok? Maison à 500 000, les chiffres ne mentent pas, ok? Tu fais un down payment, dépôt de garantie de 100 000. Le crédit, il te reste 400 000, n'est-ce pas? Dans une maison de 500 000, tu as fait un apport de 100 000, il te reste 400 000 sur 30 ans, disons. Ok, la majorité des gens le font sur 30 ans. Donc, on va partir sur 30 ans. Donc, c'est vrai que tu peux faire ça sur 15 ans si tu veux. Mais la majorité le font sur 30 ans. Donc, à taux 6% à 7%. Ton paiement mensuel est de 2700. Si les calculs sont bons, même plus. Mais on va partir avec le plus bas. Ok, 2700. Les taxes foncières, parce que tu dois payer les impôts sur ta maison, forcément. 500 $ par mois. L'assurance, tu as 200 $ par mois. La maintenance, parce qu'il faut pas oublier, tu es dans ta propre maison, il y aura toujours quelque chose qui se gâte. Bien évidemment, chaque mois, ok? 300 $ par mois en moyenne, ok? Même si c'est pas chaque mois, mais un grand truc va se gâter et les mois où tu n'as rien dépensé, tu vas rattraper ça en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, total mensuel, tu es autour de 3700 $, ok? Sur 30 ans, tu paies 1 300 000 $ pour une maison qui vaut 500 000. Maintenant, l'alternative, je prends ces mêmes 100 000 de down payment. Je les mets dans la bourse. S&P 500. 10% de retour moyen par an. Je n'invente rien. On peut voir ça sur Internet, ok? En 30 ans, ces 100 000 que tu devais mettre comme dépôt de garantie pour acheter une maison deviennent 1 700 000. Pendant ce temps, tu loues un appartement pour 2 000 $ par mois. Sur 30 ans, tu auras payé 720 000 en loyer. Mais tu auras 1 700 000 en bourse. Le net, c'est 980 000 $. Toi, avec ta maison, quelqu'un qui a acheté sa maison, tu as une maison qui vaut peut-être 700 000, si tu as de la chance, ok? Sur 30 ans. 700 000, 800 000 même. Mais tu as payé 1 300 000 pour ça, pour cette maison-là. Tu n'as même pas encore récupéré ton argent, en fait. Parce que ne nous mentons pas, ta maison que tu as achetée à 500 000 ne va pas te valoir 1 300 000 dans 30 ans. Ne nous mentons pas, mettons les émotions de côté. Donc, une maison pour laquelle tu as payé 1 300 000 parce que tu as payé ton crédit, ok? Qui va avoir peut-être 700 000. Donc, en net, tu as 700 000 moins les 100 000 que tu avais déjà dépensé, que tu as mis au début. Tu as 600 000 net. La personne qui a investi en bourse a 980 000. La différence est quand même de 380 000 si on fait bien le calcul. Ok? Toi, la personne qui avait investi en bourse à 980 000 et la personne qui a investi dans une maison à 600 000 en net. Ok? Mais attends, il y a plus. La bourse, c'est liquide. Tu peux vendre demain si tu en as besoin. Ta maison, que tu as acheté de l'autre avec sa maison, ça prend 3 à 6 mois pour vendre. Les frais de vente, c'est de 6%. Le real estate agent du vendeur, le real estate agent de l'acheteur, ils prennent 3% chacun. Ou bien 2,5 chacun. Ça fait 5 à 6% que tu dois enlever dedans. Les réparations avant vente. Tu dois réparer les choses pour vendre. La bourse, c'est diversifié. Tu investis dans 500 entreprises différentes. La maison, c'est un seul actif. Dans un seul quartier. Dans une seule ville. Si ce quartier se détériore, tu n'as aucun contrôle dessus. Ton investissement entier perd de la valeur. La bourse, c'est zéro maintenance, zéro réparation, zéro taxe foncière. Tu investis, tu oublies. Set and forget, comme les Américains le disent. La maison, tu as un toit qui fuit, tu as un chauffe-eau qui casse, un micro-ondes qui ne marche plus, le frigo qui ne marche plus, le WC qui ne tire plus, la climatisation qui tombe en panne, 10 000 ici, 15 000 par là, 3 000 par-ci. Alors, non, ce n'est pas que je ne peux pas me payer une maison, ok? C'est que je suis assez intelligent pour ne pas le faire. On voit ça sur ma chaîne, je sais. Je montre les preuves de ce que je suis la seule personne qui montre les preuves de mon salaire, de mes investissements, avec les chiffres à l'appui. Pas pour brag, c'est justement pour éviter ce genre de commentaires. Mais malgré ça, il y a des gens qui tombent sur mes vidéos une fois en passant et ils ne savent pas qui je suis, ils disent je suis comme ça. La maison, c'est pour les gens qui ne comprennent pas les maths. Moi, je veux qu'on fasse la discussion en utilisant les maths. Mettons les émotions de côté. Les maths, les chiffres ne mentent pas. Donc, laissons les arguments d'émotion. Viens avec les chiffres, c'est tout.
Pour les gens qui pensent avec leurs émotions, c'est eux qui vont investir dans une maison.